I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Bonjour. Alors déjà, merci Mathilde pour l'interview. Donc on va commencer. Je lis les questions, je les découvre. Donc peux-tu nous présenter en quelques mots Albertine en consigne ? Alors Albertine en consigne, c'est un service de livraison à domicile de produits bio, locaux et 100% consignés. On livre du lait, du pain, de la bière, du cidre, des jus, des œufs, du beurre, de la crème, des yaourts. Tout fabriqué à moins de 30 km de Rennes par des agriculteurs bio ou en cours de conversion et 100% en contenant consigné. Et on livre sur Rennes et 10 km autour. Alors, quand, où, avec qui as-tu pensé à Albertine en consigne pour la première fois ? Eh bien, j'y pensais pour la première fois, c'était l'été, 2019, en vacances avec des amis. Alors, voilà, oui, Jérém, Maxime. Et puis on discutait notamment réemploi des emballages plastiques et notamment des bouteilles d'eau. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. En se disant ouais, faut remettre un truc au goût du jour pour éviter de polluer quoi. Et puis après le projet a évolué et un peu changé. Pourquoi ce projet te tient-il particulièrement à cœur ? Parce que c'est juste du bon sens en fait, parce que moi j'ai des valeurs, j'essaye de faire au mieux déjà dans ma consommation de tous les jours, et je me dis que c'est dommage, on a détruit pendant quelques années à tout ce qui était système de consigne, on est passé en 100% en plastique parce que en effet c'est plus pratique, c'est plus léger, voilà, mais derrière on n'a pas pris en compte nos ressources naturelles et c'est c'est un challenge qui est super intéressant. Moi j'ai envie que les producteurs qui sont juste à côté de Rennes puissent livrer à Rennes sans que ce soit contraignant. J'ai envie qu'il y ait des nouveaux cercles vertueux qui puissent se mettre en place. Donc ouais, ça me tient forcément à cœur parce que pour moi c'est juste du bon sens. Voilà, on réinvente rien, hein, on essaye juste de remettre au goût du jour la consigne et de remettre les producteurs d'à côté au pas de la porte des consommateurs. C'est tout. Alors, qui t'a accompagné et où t'accompagne encore pour mettre en place et développer Albertine en consigne ? Alors, d'un point de vue structure d'accompagnement, j'ai pu être accompagnée par le Pool, donc la French Tech, puisque j'ai fait le programme Start Me Up. Donc là, du coup, j'ai un accompagnement de pros qui me permettent de pouvoir répondre à toutes mes questions et de me challenger et de réussir à avancer. J'ai réussi aussi à rentrer au village Baïséa du coup en octobre dernier. Donc là, c'est un accélérateur. C'est un village du Crédit Agricole qui accompagne en fait justement tout ce qui est start-up, entrepreneur, pour réussir à avancer et à passer à la phase du dessus. Et puis aussi, je fais partie du programme Emergis. Donc Emergis, c'est la région Bretagne, c'est des aides de la région Bretagne, pareil aussi avec du conseil pour vraiment tester et faire grandir le projet. Donc voilà aujourd'hui les trois structures qui m'accompagnent sur le projet. Ah si, il y a aussi Media School qui est une école de communication et marketing à Rennes et du coup il y a une classe entière, il y a 22 élèves qui sont au taquet et qui m'accompagnent sur toute la stratégie digitale et sur tout ce que l'on fait en ce moment. Donc là il y a des choses qui arrivent et c'est trop bien d'avoir un soutien comme ça de 22 élèves. Donc, comment as-tu choisi les contenants que tu proposes en consigne ? Qui te les fournit ? Alors aujourd'hui, je travaille avec des producteurs qui sont déjà engagés dans la consigne, donc c'est leur contenant. En parallèle, on développe de nouveaux produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits aujourd'hui, ils sont pas en contenant. Par exemple, le beurre. Il y a personne qui fait du beurre en bocaux consignés. Donc là, c'est mes bocaux, c'est moi qui investis dans des bocaux et qui les mets à disposition des producteurs. Demain, il y a d'autres produits qui arrivent et ça va être exactement les mêmes méthodes. C'est-à-dire que je veux pas que ce soit mes producteurs qui investissent pour passer en consigne. Je veux que ce soit un accompagnement global. Et comment est-ce que je l'ai choisi ? Des produits les plus résistants possibles, le mieux fabriqué en France, beau, et qui puissent s'empiler, qui puissent être facilement lavables, voilà, toutes les problématiques autour de la consigne. Ce qui est intéressant, c'est que vu que moi je récupère le contenant, je sais que je peux permettre d'investir dans des contenants qui sont un peu plus chers parce que ça revient forcément à l'envoyeur et ça permet de les passer en circuit court et en réemploi. Qui lève les contenants Albertine en consigne ?
qu'utilise-t-il comme machine? Alors aujourd'hui, on a fait plusieurs phases de test. Pour les bouteilles, c'est lavé au nord de Rennes dans une grosse laveuse professionnelle. Et sinon, pour tous les petits contenants, on est en train de faire une phase de test avec la feuille d'érable, qui est un ESAT sur Rennes, et qui a investi justement dans la station. Et donc du coup, dans tout un circuit de lavage entièrement spécialisé justement pour des sociétés comme la mienne qui permettent de favoriser, de générer le réemploi. Donc tout est HACCP et toutes les règles d'hygiène sont au top. Après, quelle machine exacte ils utilisent, là je peux pas trop dire. Par contre, le processus de lavage et exactement les règles d'hygiène qui sont mises en place, là oui. Comment fais-tu pour l'étiquetage des produits que tu distribues? La plupart des contenants, il n'y a pas d'étiquette dessus. Les étiquettes, ils sont sur les couvercles, et les couvercles, malheureusement, on peut pas les réutiliser. Donc eux, ils partent au circuit de recyclage. Donc pour l'instant, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et il y a que sur les bouteilles, mais là, c'est mes producteurs qui gèrent déjà sur la bouteille. Et donc c'est des étiquettes qui sont collées avec de la colle soluble qui est très facilement dissoute. Où travailles-tu? Peux-tu nous faire un inventaire à la Prévert de tous les lieux que tu fréquentes et qui sont directement liés à l'activité d'Albertine en consigne? Je travaille au village Baïséa, parce que là j'ai mon bureau, donc ça c'est à la Courouse. Je travaille aussi ici, dans mon appartement. Et puis sinon, je travaille sur les fermes aussi, parce que j'ai mes lieux de stockage qui sont directement sur les fermes, donc à Saint-Grégoire et à Langan. Et puis je suis souvent aussi dans mon véhicule en fait. C'est ça aussi mon lieu de travail, c'est quand je suis en livraison, quand je suis devant la porte des gens, voilà. Donc je me balade. Comment as-tu choisi les producteurs avec qui tu travailles? J'ai choisi des producteurs qui étaient engagés, donc engagés soit en bio ou en cours de conversion, avec des productions qui étaient évidemment locales, qui étaient aussi engagées dans le bien-être animal. Là par exemple pour ma productrice de lait des vaches à la rue, il y a un bien-être animal qui est full, et les vaches elles restent non-stop dehors. Presque toute la production pour les nourrir c'est fait sur la ferme. Voilà, c'est des acteurs qui sont plutôt engagés. Et puis c'est le bouche à oreille aussi, parce que quand il y a des acteurs dans la bio qui travaillent bien, et qui ont des super bons produits, souvent ça on le partage en fait, et donc du coup c'est souvent mon producteur de jus de pomme qui dit tiens, tu devrais travailler avec telle personne, et c'est aussi des retours clients, des clients qui me disent attends, je connais telle personne qui fait les marchés, ça serait super que tu puisses travailler avec, voilà. Donc voilà, c'est des rencontres, et puis c'est aller sur le terrain, voir comment ça fonctionne, c'est le feeling aussi, hein, faut pas se le cacher, on travaille ensemble, on est collaborateurs, donc voilà. Qu'est-ce que le confinement change pour Albertine en consigne? La première phase de confinement, c'est là où je me suis lancée. J'avais pas beaucoup de moyens, j'ai tout fait de briques et de broc. Du coup, j'ai appris en fait. Après, là, la nouvelle phase de confinement. C'est pas. En effet, je suis un service de livraison à domicile, donc je pourrais m'en réjouir. Je me dis que non, il y a quand même plein de commerçants et tout ça où c'est très dur pour eux. Moi, je me dis oui, peut-être que je vais avoir plus de livraison. Je ne sais pas. Le principal, c'est de livrer les produits des producteurs, que les consommateurs restent chez eux. Donc moi, sur mes journées de travail, ça change pas grand-chose, à part peut-être que ça va augmenter. Voilà. Mais c'est une période qui est assez bizarre quand même. Et enfin, aujourd'hui, de quoi as-tu le plus besoin? Je lance ma campagne de crowdfunding la semaine prochaine. Voilà, ça c'était dans les tuyaux justement avec l'équipe de Media School. Parce que depuis quelques mois, j'ai tout fait de briques et de broc, mais ça a quand même permis de faire plus de 600 livraisons, de réemployer 6000 bouteilles. Donc ça c'est top. Mais aujourd'hui, voilà, si on veut passer à la phase au-dessus, si on veut réussir à se structurer et à se pérenniser, j'ai besoin de fonds en fait pour lancer tout ça, pour développer toute la partie digitale. Et donc du coup, je lance la campagne de crowdfunding la semaine prochaine. Donc là, le plus besoin, c'est de sous.
Et puis ou en tout cas de partager l'info. Voilà, juste partager l'info, ce serait déjà génial. Et puis non, et c'est aussi le retour client. Aujourd'hui, moi c'est ça qui me nourrit, c'est quand je vais faire des livraisons que les gens ils sont trop contents des produits, qu'ils trouvent l'initiative top. Bah voilà, moi ça me rebooste et voilà, rien que ça, des encouragements, c'est aussi génial. Je crois que c'était la dernière question. Donc, écoute, merci Mathilde. Et puis c'est super aussi cette initiative de parler des projets consignés parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Rennes et c'est top. C'est vraiment génial. Donc,